Bonjour, on repart pour une autre histoire, une nouvelle guidance. Je vais débuter pour changer un petit peu. Allez, nous allons partir avec ce jeu, s'il vous plaît. Merci à vous tous. Merci pour vos retours, vos échanges. Ça me donne plein d'indications. Donc c'est super gentil à vous de prendre du temps, de partager vos sensations. On repart sur une nouvelle guidance. Hop, c'est parti. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire, sur vous qui regardez cette guidance? Ok. Donc, pour le moment, vous êtes dans la matière, vous êtes dans la vie concrète, à ce stade de la guidance. Vous êtes en train de faire des choix matériels, des choix peut-être pour votre quotidien, des choix bancaires, des choix pour votre organisation matérielle. Ok, donc là vous êtes là-dessus, en ce démarrage de guidance. Pour votre autre, on nous parle. Ok, alors votre autre c'est pareil, on nous parle de concret. Dans la matière, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la construction, dans la stabilité matérielle, je précise. Ok, donc a priori, vous avez tous les deux les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Non. Là, on me sort tout un paquet. C'est du grand n'importe quoi, s'il vous plaît. Sur votre histoire, à tous les deux, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément supplémentaire? Oups, elle ne se retourne pas, je ne la prends pas. Et je vais faire à la coupe. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de concret sur votre histoire? Ok. On nous parle de la Lune. Donc, il y a des petites fluctuations sur votre histoire avec la personne de votre cœur. Parfois, on peut ressentir, et notamment actuellement, des petits états d'âme. Ça peut être chez votre hôte, ça peut être chez vous. Mais on sent qu'il y a des hauts et des bas, que c'est un petit peu en dents de scie. À ce stade, on ne nous parle pas de conflit, on ne nous parle pas de choses grandioses. Ok, on nous dit juste que, bon, c'est un peu ambivalent. Oups, ok. Ah bah maintenant, on nous parle de beaucoup d'amour. Ok, donc sur votre histoire. Ok, sur vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de mettre cette carte chez vous, qui regardez. Pour l'instant, j'ai pas envie de la changer. Je vais voir. Apparemment, ça a l'air d'insister, mais je ne veux pas. On va voir. Ok, sur vous, on me parle donc d'une grande douleur. D'une grande douleur et... ok, à nouveau d'argent. Alors... Ok, je comprends mieux. D'accord. Donc, a priori, vous seriez réellement amoureux ou amoureuse de votre autre. On sent qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions vis-à-vis de votre autre, en ce qui vous concerne vous. On nous dit qu'il y a une grande blessure en vous, une sorte de grande souffrance, mais là on nous parle de souffrance qui n'est pas forcément liée à votre autre. On nous dit qu'il y a des blessures, comme des blessures anciennes. Et on nous dit en même temps
quelque chose qui n'a rien à voir, que vous êtes dans un confort matériel, une phase de vie où vous ne rencontrez pas de, pardon, de difficultés. Vous n'avez pas de difficultés financières, matérielles. Vous êtes à l'abri. Ok. Ok. Alors, je veux demander des explications par rapport à vos traumatismes ou vos anciennes et profondes douleurs. On sent qu'au niveau affectif, il y a des choses qui vont marquer. Ok. Mais là, je parle donc de votre autre. On nous dit que la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous êtes attaché, c'est une personne qui veut fuir en quelque sorte, qui veut s'éloigner. Et c'est comme si cette personne vous montrait du doigt. Et cette personne a envie de s'éloigner de vous. Ok. Bon, on va continuer à éclaircir. Donc, vous, matériellement, pas de souci. Ok. Mais on voit qu'il y a des traces de grandes souffrances passées. Sur l'histoire, on nous parle. Ok. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'amour. Mais on a la mort. Donc, alors, ça commence de manière un peu compliquée. J'ai quand même envie de continuer à tirer avec ce tarot-là. Ce tarot-là est nouveau pour moi. Hein. C'est pourquoi aussi j'essaye peut-être d'être sûre et d'être plus en profondeur. Ok. Alors, on nous parle de beaucoup d'amour, de fluctuations parfois de sentiments, de compréhension entre vous, mais quand même vous aviez atteint une forme d'harmonie. On voit de l'amour sincère. Par contre, on nous dit qu'il y a la mort qui arrive. Donc, je le précise, je pense que c'est toujours bien de le préciser dans toutes les guidances, on ne sait jamais pour les nouvelles personnes qui pourraient arriver ou qui n'ont pas l'habitude. Quand on nous parle de la mort, on peut nous parler d'une fin symbolique, d'accord, d'un épisode où tout s'arrête, la mort pour mieux renaître en quelque sorte. Dans de très rares cas, on peut nous parler d'une mort physique, mais la plupart du temps, il s'agit d'un symbole. Alors que tout va bien, sur votre relation, on évoque la mort. Et on nous dit que votre autre s'éloigne, veut s'éloigner. Ok. Alors, pourquoi votre autre s'éloigne, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Je vais couper. Ok. Oups, non, non, non. Alors, je remélange. Pourquoi votre autre s'éloigne? Il y a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a vraiment pris une décision. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre chez votre autre? Et je vais quand même changer de tarot. Parce que je ne veux pas avoir les mêmes énergies. C'est un tarot qui est quand même un petit peu sombre. Ou un peu austère, en fait. Donc, je ne voudrais pas... J'aime bien mélanger les énergies différentes. Pour votre autre... Ok, il y a des conflits matériels. Ok, alors... Donc, dans la vie de votre autre, on voit qu'il y a, ou qu'il va y avoir, des soucis, des conflits, des disputes, des problèmes à résoudre, en fait, sur un plan concret, dans la vie de tous les jours. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, la banque, tout ce qui est matériel. Ça peut être lié à la maison, des problèmes. Bref, il y a des soucis d'ordre purement matériel, les objets, les choses construites, et l'argent, bien sûr. Ok, mais on voit de l'énergie, c'est quelqu'un qui
qui fuit quelque chose, qui fuit une situation. Et on voit pourtant une stabilité. Alors, on commence avec une stabilité financière, matérielle chez votre autre. On voit quelqu'un qui est plutôt serein. Et puis, votre autre fuit une situation. Et on nous parle, alors qu'on nous parlait de stabilité, on nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va plus fonctionner normalement. Je vais prendre celui-ci. Non, c'est celui que j'avais, pardon. Je vais prendre le deuxième. Non, il est très sombre aussi. Je vais changer un peu d'énergie. Je vais prendre celui-ci, qui en général est des énergies très positives, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation ? La relation en elle-même que vous avez avec cet autre. Et après, on va approfondir la douleur que vous avez et votre autre aussi. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation avec cette personne, s'il vous plaît, à laquelle vous pensez, qui fait partie de votre vie. Ok, sur cette relation, on nous parle plutôt de grande tristesse, de dépression. Vous pouvez ressentir aussi des angoisses. Ok. Il y a quelque chose qui est... Ah oui, quand même, hein, quand même. On avait un moment, on avait de l'espoir, mais on a quand même beaucoup de cauchemars, d'angoisses possibles, de vide, de choses quand même tristes et angoissantes sur cette histoire. Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas tant que ça. Ok. Donc, chez votre autre, pourquoi votre autre cherche à s'enfuir ? On voit qu'il peut rencontrer des problèmes matériels dans sa vie concrète, peut-être des problèmes liés au salaire, des problèmes dans son travail, avec son logement, à la banque. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour cette personne qui partage votre cœur ? Il y a une décision qui va être prise chez votre autre. Ok. Chez vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? On voit que vous vivez confortablement, pas de soucis particuliers au niveau matériel. Vous l'aimez énormément. Ok. Mais par contre, on nous parle de grandes blessures, plus anciennes, plus profondes, qui peuvent remonter même à très très loin. Comme si vous aviez beaucoup souffert en amour, mais en amour aussi de façon générale. L'amour global, ça va de l'amour des parents à l'amour qu'on choisit, en fait. Même l'amour de ses enfants, parce que parfois on peut avoir des grandes tristesses dans certaines histoires. Ok. On nous parle, oui, à nouveau de l'enfance. Donc, par rapport à ma question, vraiment là, à l'instant, donc vous pouvez avoir vraiment des blessures liées à la jeunesse et à l'enfance. C'est quelque chose qui fait partie de vous, qui est ancré chez vous. Donc là, on ne nous parle pas de blessures par rapport à votre histoire, on nous dit que de toute façon, en vous, vous avez une grande souffrance, qui est peut-être souvent cachée, hein, que vous gardez en vous, mais qui vous a aussi forgé en tant que personnalité. Et on nous parle de l'enfance. Ok. Donc, toutes ces blessures viennent peut-être de là, en tous les cas, de votre jeunesse. Ok. Vous me direz si vous en avez l'envie, si ça vous parle. Ok. Pourquoi votre autre, s'il vous plaît, décide de partir, prend une décision et pourquoi il s'éloigne de vous? On voit qu'il peut avoir des soucis matériels. Vous inversez les polarités, d'accord? Si c'est l'inverse, si c'est un homme là et une femme là, ou deux hommes, deux femmes, etc., vous faites votre petite cuisine au niveau des polarités. Ok. Alors, pour votre autre, on nous parle du soleil, donc ça se termine très bien. Donc, ses soucis d'argent, ses soucis matériels vont trouver une solution. Lui, il va trouver une solution, en fait, pour régler cette excellente carte, le soleil. Ok, et on voit qu'il prend une décision. Donc, je pense qu'il va réussir à trouver une solution. Mais pourquoi? Je voudrais que l'on réponde
Pourquoi on voit beaucoup de tristesse, de cauchemars, d'anxiété, etc. sur votre histoire? On voit qu'il y a la mort, donc on peut, comme si l'histoire était en pause ou en train de s'arrêter, alors qu'on avait une énergie vraiment au niveau émotionnel, au niveau amoureux, tout allait super bien. Mais on voit que ça bouge toujours, c'est pareil, en dents de scie, c'est pas un amour linéaire. Il y a beaucoup de enfin, il peut y avoir des phases de tristesse, des phases où ça va bien, et ça recommence. C'est assez... Votre histoire d'amour, elle est comme ça, en fait. On a l'impression que c'est comme ça. En tous les cas, lui va résoudre ses problèmes. Ok. Je voudrais qu'on me parle de votre histoire. Non, s'il vous plaît. Je voudrais avoir des informations sur pourquoi il choisit de s'éloigner de vous. S'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi cette personne s'éloigne? Je vais prendre l'oracle aussi si besoin. On va voir si il est décidé à me donner des informations cohérentes, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne choisit de s'éloigner de vous? Ah, ok. Ok. Donc, pour répondre à ma question, cette personne s'éloigne, mais par contre, il va me falloir un autre élément. On nous dit que cette personne s'éloigne, on a deux possibilités. Là, à ce stade, je n'ai pas la réponse. On nous dit que soit votre autre a des besoins, soit sexuels charnels, soit des addictions de type jeu, ce qui pourrait, ici on voit qu'il y a des problèmes financiers, c'est peut-être quelqu'un qui joue beaucoup d'argent, que ce soit loto, tiercé, tous les jeux, ou quelqu'un qui boit, mais là je ne pense pas à la boisson. Peut-être que cette personne cumule plusieurs formes d'addiction, mais comme on nous parle de problèmes d'argent, on nous dit peut-être que cette personne s'éloigne à cause de ses addictions. Mais on ne voit pas que c'est vous qui chassez ce problème, hein. Ça vous crée beaucoup d'anxiété et de cauchemars, cette situation. Soit cette personne qui est dans votre cœur s'éloigne d'elle-même pour vous éviter d'avoir des soucis liés à ses tentations, à ses addictions, soit c'est plus fort que lui et un élément extérieur l'éloigne de vous parce qu'il a des tentations. On va voir s'il y a plusieurs tentations différentes, plusieurs addictions différentes, ou si c'est uniquement le jeu, l'argent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il s'éloigne? Quelles sont ses possibles addictions? Ok. On nous parle encore d'argent, hein, de choses... Ok, je vais prendre, et on va voir si ça parle ou pas. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre et ses addictions? Fuite, abandon, ok. On est d'accord, on a vu. Fuite, abandon, je vais la mettre ici. On peut nous parler du signe du lion. Ok. Fuite, abandon. On peut nous parler du scorpion aussi. Je vais tirer. Il y a une carte qui se bloque, mais il me semble que j'ai une carte qui est en train de se déchirer. Il va falloir que je résolve le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les addictions de votre autre? Ou des traits particuliers de personnalité? On nous parle aussi possiblement de Gémeaux. Non. Pas exactement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme autre information par rapport au comportement de votre autre? A-t-il des addictions ou ce genre de choses? Je ne les prends pas, elles ne se retournent pas. C'est que ce ne sont pas des messages pour nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir? Je vais refaire une coupe. Des informations.
On nous parle de mensonge. C'est quelqu'un qui vous ment ou qui vous a caché. En fait, c'est cette addiction, ou alors c'est encore quelqu'un qui vous a menti sur le fait qu'il ne touchait pas à ces tentations, c'est-à-dire ou qu'il n'y touchait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que cette personne a continué, par exemple, à jouer de l'argent ou ce genre de choses. Mais on voit qu'il y a du mensonge. Allez, celui-ci. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur l'histoire en elle-même? On voit que ça vous angoisse beaucoup. Ça crée beaucoup d'angoisse. Peut-être faites-vous des cauchemars. Il y en a... Non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais récupérer ma carte. On nous parle... Pourtant, on nous parle d'amour. C'est bizarre parce que je ne sens pas du tout ça. Je ne sens pas du tout ce dont on nous parle là. Je vais la mettre de côté ici avec les signes. Je ne sais pas si ça nous parle vraiment de cette histoire. J'ai un gros doute. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'histoire, s'il vous plaît, sur votre histoire, sur cette histoire? On voit que ça vous angoisse beaucoup. C'est quelque chose qui est en permanence dans votre esprit. Ça peut vous empêcher de dormir correctement. Là, je crois qu'il y en a plusieurs qui se sont retournés. J'en ai 2, ok, d'accord. On nous parle de gens, d'amis, de rencontres, mais qui sont déjà présentes, et pas de rencontres au sens sensuel ou amoureux. On nous parle de gens qui peuvent tourner autour de vous. Il faut que je trouve la clé et d'un choix à faire. Ok, vous êtes peut-être plus ou moins bien conseillé dans cette histoire. Ok, en tous les cas, il y aura un choix à faire. Est-ce que je peux avoir une nouvelle carte pour vous, s'il vous plaît? Ok. Ok, ben vous pensez beaucoup à lui. C'est bien le problème. Ok, 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 ok. Je vais mettre dans ce sens-là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore d'autres informations sur cet autre? Pourquoi s'éloigne-t-il? Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Pourquoi est-ce qu'il est addict? Est-ce qu'il n'a qu'une seule addiction? Ou alors est-ce que vous avez un élément sur son comportement à me donner à cet autre, s'il vous plaît? Ok. Ok, ok. Je me demande si, en plus de l'addiction à quelque chose qui a trait au matériel, il n'y aurait pas quand même une addiction au plaisir charnel, hein, ou aux rencontres. Plaisir charnel ou aux rencontres, parce que c'est quelqu'un, on sent, qui a besoin d'avoir des émotions, beaucoup d'émotions. Et quelqu'un qui recherche, qui... Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir une information complémentaire par rapport à ça? Est-ce que c'est quelqu'un simplement qui joue peut-être de l'argent ou ce genre de choses? Ou est-ce que cette personne a plusieurs tentations, plusieurs domaines de tentation? Non, 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 il y en a trop. On refait une tentative ici, sinon je vais reprendre mon jeu rose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne de votre cœur, s'il vous plaît?
Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien les rencontres, votre autre. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui ne vous le dit pas. Mais on voit que, avec les énergies de Satan, il y a des addictions. Et cette personne vous le cache. C'est quelqu'un qui a besoin de sensations, d'émotions. On lui dit que pourtant cette personne est heureuse, s'épanouit, oui, oui, mais malheureusement ça ne vous concerne pas vous. Ça le concerne lui, uniquement lui. Ok, bon. Du coup, on va passer à la carte générale qui parle de votre liaison, qui parle de votre histoire d'amour. On voit que c'est pas forcément équilibrant chez vous. Vous êtes plus terre à terre dans le matériel. Vous l'aimez, ça c'est sûr, vous aimez votre autre. Mais on voit que c'est très compliqué hein, comme histoire, que... On me parle quand même d'un choix à faire, d'une décision. Et en tous les cas, il peut y avoir des mensonges de la part de votre autre. C'est quelqu'un qui a plusieurs formes de tentation, en fait. C'est quelqu'un qui peut être assez émotif ou qui aime les émotions fortes. Quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un aussi, oui, qui prend des risques. Des risques à tout niveau. Ok. Donc peut-être que cette personne s'ennuie. Il y a peut-être une notion d'ennui avec vous. Et on me dit que... Non, ça c'est sur l'histoire. Ok. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre type de relation? Comment on pourrait qualifier cette relation, s'il vous plaît? On nous parle de nettoyage, de karma et de guérison. Donc en fait, on nous dit très certainement que votre autre a des choses à soigner, entre guillemets. On n'a pas vu la tour, donc on ne peut pas parler véritablement de karma en tous les cas pour votre autre, mais on peut nous dire, attention, ça ne saurait tarder, ça risque d'arriver si le problème n'est pas résolu. On nous parle de nettoyage au niveau du cœur, d'accord? On avertit, on donne un message dans cette guidance, c'est que votre autre, en fait, ferait bien aussi de faire un peu de ménage dans ses relations, d'accord? Et dans toutes sortes de choses toxiques chez lui, dans sa vie. Mais peut-être que vous aussi, vous avez à faire du ménage. On voit que vous avez quand même une grande souffrance qui est là depuis très longtemps. Et peut-être que ça joue aussi sur votre comportement, sur votre caractère. Peut-être que ça revient souvent. Peut-être que cet autre peut vous reprocher ça aussi. Je pense qu'il y a des choses à soigner, pardon, chez vous, mais pour vous, des choses qui vous sont propres. Et par rapport à la relation, il y a des addictions, différentes formes d'addictions chez lui. À la base, c'était le jeu, on avait vu, hein, mais il n'y a pas que ça, sans doute. Et on vous dit que ça serait bien de faire du ménage là-dedans, de soigner un peu tout ça, dans le sens guérison. On va nous demander s'il y a un message, en fait, un message céleste pour vous qui regardez la guidance, pour que vous ayez une petite idée d'un comportement à avoir ou dans la réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous éclairer, vous aiguiller, s'il vous plaît? Les anges, les archanges, le ciel tout entier. Est-ce qu'on peut avoir une forme de lumière céleste sur ce qui se passe dans ce couple, dans cette histoire? Tiens, tiens. Ok, alors, on nous dit... Oui, je le remets là, je le remets là. On nous dit... on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que le ciel va venir vous protéger. En quelque sorte, il vous protège déjà.
mais vous allez recevoir l'appui. J'espère que vous êtes croyant. Pour vous, hein, moi, ça ne me regarde pas, mais euh, en tous les cas, si vous êtes croyant ou croyante, pour la personne qui visionne cette guidance, on vous dit que si vous l'acceptez, le ciel va vous apporter de l'aide, va vous soutenir, vous aider. L'univers, on vous dit que c'est l'univers tout entier qui va poser sur vous, sur votre cœur, sur votre personne, une sorte de couronne protectrice pour que vous puissiez avancer dans l'histoire. Ok, donc cette fois-ci, on a eu affaire encore à une guidance un petit peu compliquée, avec une forme de mal-être quand même chez vous, qui regardez la guidance, des choses à soigner, peut-être liées à l'enfance ou à l'adolescence. On voit que financièrement, matériellement, ça va très correctement pour vous, et on voit que votre autre prend un peu la poudre d'escampette, en quelque sorte, à cause de peut-être certaines habitudes, certaines addictions. Donc on en a parlé, ok, il aura des problèmes financiers à un moment, et, et voilà, il y aura une décision à prendre aussi chez lui, etc. Mais on voit qu'il y a des mensonges et des choses comme ça. Voilà, j'espère que malgré cette guidance un peu floue et un peu, enfin pas forcément très positive, j'espère que vous allez bien dormir ce soir, que les énergies seront favorables avec vous. En tous les cas, vous avez l'appui de l'univers, l'appui, pas la pluie, l'appui céleste, et vous allez être protégé à partir de maintenant, si ça n'était pas encore le cas. Je vous souhaite plein de très très jolies choses. Merci à vous.